Il fait quoi ce chien dans l'eau? Ah, peut-être qu'il veut être sur ma vidéo de réglage de la caméra chasse. C'est juste un squatter ou il avait chaud? Bon, il va y avoir plein de surprises pendant cette vidéo. Enfin plein, surtout une. Regardez bien jusqu'au bout. Avant de commencer, avant d'oublier, un petit j'aime, on s'abonne, on clique sur la cloche et puis installez-vous, on va démarrer. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir en détail le menu de la caméra chasse Campark TC15 que voici. Donc c'est une caméra chasse à énergie solaire, il y a un panneau solaire sur le dessus, on peut aussi mettre des piles. J'ai fait une autre vidéo pour vous la présenter, là on va voir le menu en détail. J'ai mis quand même 4 piles, pourquoi? Parce que je viens juste de la déballer et elle n'a pas eu le temps de charger. Allez, on va regarder ça. Ça va être le premier démarrage. Alors bien sûr, en plus des piles que j'ai mis là, j'ai mis une carte mémoire ici. Pensez à mettre la carte mémoire, elle n'est pas vendue avec. Les piles non plus, mais sans ça, ça ne fonctionnera pas. Alors c'est parti, vous avez le bouton on-off ici, donc off, arrêt, marche, on. Là vous avez le bouton pour le menu, là une flèche vers le haut, une flèche vers le bas. Et là pour aller à gauche, et là pour aller à droite, et là OK pour valider. C'est parti, on allume et on va voir ce que ça se passe dès le début. Alors, je ne sais pas si on voit comme on est dehors aussi, on devrait voir la petite lumière bleue. Ça indique que le panneau solaire qui est sur le dessus fonctionne. Puisqu'on est en pleine nature, il y a de la lumière. Allez, j'allume la caméra, on va voir ce que ça donne. Alors il y a plusieurs démarrages, hein, soit setup ou soit on. On met sur setup pour faire le réglage. Alors c'est une caméra chasse, vous voyez, elle marque déjà 2023. 3, est-ce qu'elle serait déjà à l'heure? Bon, en tout cas, dès qu'on vient de recevoir une caméra chasse, qu'est-ce qu'on fait? On formate la carte mémoire. Pourquoi c'est important? Parce que il peut y avoir des défauts ou qu'elle soit pas très bien. Donc déjà, on va dans le menu et on va mettre le menu déjà en français. Alors quand on appuie déjà le premier coup, aucun fichier, on appuie le deuxième coup, on a le menu qui apparaît. C'est peut-être écrit un peu petit, je rapproche la caméra. Voilà, là on devrait voir parfaitement. Donc les doigts, on s'en fout, mais c'est ici que ça se passe pour le menu. Mode, donc on va aller tout de suite dans la version de la langue. Alors la langue c'est souvent vers la fin, donc on fait vers le haut. Voilà, langage. Et là, je descends encore, hop, j'appuie sur OK et je vais choisir français. Puisque ce sera plus facile pour vous montrer. Hop, on valide à chaque fois avec le bouton en bas, OK. Voilà. Maintenant on retourne dans le menu. Allez, je vous repars dès le début, on appuie en haut une fois, ça va pour aller voir s'il y a des photos, il n'y en a pas encore. On appuie une deuxième fois, on se retrouve dans le menu. On va aller tout au départ. Maintenant qu'on a mis la langue. Voilà, mode. Alors c'est pour choisir si on veut photo ou des vidéos ou photo et vidéo. On appuie sur OK, on se retrouve devant. Par défaut, c'est juste des photos. On peut faire aussi que des vidéos. Moi, je préfère faire caméra plus vidéo, donc ça veut dire photo et vidéo. Alors les traductions, hein, des fois, c'est un peu exotique. Résolution de l'image. Le maximum que l'on peut faire, c'est du 24 mégapixels et le plus petite résolution du 1 mégapixel qui fait quand même du 1280 par 720. Moi, je choisis la plus grosse résolution, le 24 mégapixels, qui représente du 6528 pixels par 3672. Alors j'ai du mal puisque j'ai ma caméra qui est devant, donc je vois de très loin. Donc je valide, OK. Ensuite, nombre de photos. On peut choisir combien de photos on va faire à chaque fois. Par défaut, c'est 1. Ouais, j'aime bien en avoir 3. Je choisis sur 3. Résolution vidéo. Pareil, là, moi j'aime bien mettre là ma résolution maximum.
Résolution maximum, c'est du 1920 par 1080p. Vous pouvez choisir de faire moins, c'est vous qui voyez selon vos besoins. Longueur de la vidéo. Par défaut, le minimum de la vidéo, c'est 3 secondes. Moi, j'aime, et le maximum, jusqu'à 10 minutes. On peut faire une vidéo de 10 minutes. Waouh! Alors bien sûr, hein, ça va dépendre de ce que vous filmez et où. C'est 10 minutes, vous allez vite remplir les cartes mémoire. Moi, je préfère faire des scènes de 30 secondes puisque je sais que j'ai pas mal d'animaux. Et puis c'est des animaux vraiment sauvages, donc ils vont pas rester pendant 10 minutes. Mais ça peut être utile selon ce que vous faites. Donc 30 secondes pour mon cas. Son. On peut choisir d'activer ou de ne pas activer le son. Alors moi j'aime bien enregistrer le son. Ça permet d'entendre les oiseaux à l'extérieur, un peu ce qui se passe. Après, c'est vous qui voyez si vous avez besoin, ça prend pas beaucoup de place. Intervalle photo. Alors j'ai le soleil qui arrive, j'espère que ça va aller quand même. Intervalle photo, 1 minute. Ça veut dire en fait, au bout de combien de temps ça va se redéclencher quand ça a fait une photo. Il faudra attendre combien de temps. Donc moi je mets le minimum possible pour que ça puisse refilmer, refaire des photos tout de suite. Bon alors pas de chance, on voit plus rien, je pars me mettre à l'ombre. Voilà, j'ai déplacé la caméra, donc le nombre de secondes minimum entre les déclenchements. On va voir combien on peut minimum, ça dépend des caméras. Alors ça peut être toutes les 60 minutes maximum et toutes les minimums entre, il faudra 5 secondes avant que ça puisse refaire d'autres images. Donc je choisis 5 secondes. Alors ça peut être intéressant de mettre 60 minutes, pourquoi? Si vous savez que c'est un endroit qui est vraiment très fréquenté et que vous aurez plus de piles ou plus de place sur la carte mémoire, si vous mettez une fois toutes les 60 minutes, vous savez que voilà, vous aurez 24 par jour, 24 images par jour possible. Allez, on continue. Moi, je me suis déjà servi de ça pour des endroits où il y avait beaucoup d'animaux. Dans mon enclos à lapins. Sensibilité de la détection. Alors en général, on laisse moyenne. À vous de faire des essais, hein, selon ce que vous filmez, si ça se déclenche trop ou quoi. À vous de voir. Moi, je mets moyenne, ça me convient bien partout où je vais, en général. Minuteur. Alors on va voir ce que c'est. Marche ou arrêt. Alors non, en général, c'est plus pour choisir à quelle heure la caméra va être utilisée. Donc là, régler la durée d'enregistrement cible. Donc en fait, on peut choisir que la caméra va fonctionner que le matin de 8h à midi. Ou alors que la nuit de 22h à 6h du matin. Moi, c'est pas mon cas, je veux filmer tout le temps. Donc qu'est-ce que je fais? Je laisse sur arrêt. Voilà. La suite, photographie d'accéléré. C'est ce qu'on appelle également le time-lapse. On va aller voir dedans ce qu'on peut choisir, soit marche ou arrêt. Alors ça permet quoi? Ça va permettre, là on est dans une forêt, si vous voulez filmer une plante qui pousse, si vous voulez filmer un coucher de soleil, si vous voulez filmer la construction d'un bâtiment, quelque chose qui dure longtemps. Vous voyez, on va pouvoir dire faites une photo une fois par heure, ou alors une fois toutes les 5 minutes, et tout va s'enchaîner pour faire une vidéo, qui vous fera une vidéo en accéléré. Voilà. Donc moi, je ne l'utilise pas pour le moment. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo spéciale sur le timelapse vidéo avec une caméra chasse. L'angle, on l'a déjà vu tout à l'heure. Capture sans fin. Là également, moi je laisse sur arrêt. À quoi ça sert capture sans fin? Eh bien là, j'ai mis une carte mémoire de 30, je ne sais plus, 35, 30. Je marquerai sur l'écran. Imaginez, vous laissez la caméra à un endroit, vous voulez voir, tant qu'il n'y a pas eu d'animaux, vous vous en fichez parce qu'elle n'est pas facile à attraper. Eh bien la vidéo, quand la carte mémoire sera pleine, elle va redémarrer au début. Et en fait ça permet que, je ne sais pas, si vous regardez avec des jumelles par exemple, de loin, s'il y a eu quelque chose, tant qu'il n'y a rien eu de passage, ça ne sert à rien de venir à la caméra. S'il y a eu plein de déclenchements, vous en fichez. Puisque la caméra, ça prendra juste, vous viendrez rechercher juste quand la vidéo sera pleine. Voilà, je ne sais pas si j'étais très clair, c'est pas facile à expliquer comme. Moi, en tout cas, j'en ai pas besoin. Alors, date et heure, on va voir si elle est réglée. Alors, régler la date et l'heure.
Alors 2023, oui. 3, 3. Alors, le 3, ah merde, tac. Là, il faut aller avec les flèches d'à côté pour aller vers la droite. Alors le 3, janvier, février, mars, on est au mois de mars, c'est bon. Le 23, est-ce que c'est bon? Aujourd'hui, on est le 25 mars, donc elle n'est pas... On va la remettre bien. Aujourd'hui, nous sommes le 25 mars, je continue la suite. Alors, on fait OK, il est 14h04. 14h, ensuite, toc. « 04, je valide. Ensuite, format de l'air. On peut choisir entre 12h et 24h. Alors c'est marrant, j'ai un écureuil qui vient derrière moi. Je ne sais pas si on va pouvoir le filmer. Alors, je retourne la vidéo, regardez. Non, on ne le voit pas. Bon. Peu importe. Je vous montrerai ce que ça donne. Alors, regardez, je suis en train de filmer là. Il est parti voir dans mes affaires. Qu'est-ce que je disais? Il m'a déconcentré, il est parti dans mon sac. Format de l'heure, donc c'est soit 12 heures ou 24 heures. Moi je préfère en 24 heures. Alors regardez, je vais vous montrer quand même, je vais faire avec mon téléphone. Il est là-bas, vous voyez, il est sur le paquet. Alors vous voyez, on ne peut pas être tranquille ici, hein. Je voulais filmer tranquillement le menu, mais bon, voilà, ça arrive. Alors, format de l'heure, c'est bon. Maintenant, format de la date. Je vais le mettre en mode français. Hein. C'est pas comme là où je vais le mettre jour, mois, c'est beaucoup mieux. Alors, comment on change ça? On fait OK. Non, OK. Ah là, j'ai appuyé trop vite. Alors, mon copain écureuil m'a complètement déconcentré. Comment on bouge ça avec les mois, jours? C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Tac. Ah bah non, c'est en haut, j'avais mal vu. Voilà, donc moi je veux jour, mois, minute. Voilà. Clac. Voilà, maintenant l'heure, elle est mise très bien. Alors ce que je vais faire, je vais peut-être couper un instant pour regarder l'écureuil, ce qu'il fait. S'il est en train de me piquer mon matériel ou pas. Et on continue. On reprend la vidéo. Une fois que les jours sont mis, on retourne en arrière, on continue. Horodatage. Alors, date et heure, c'est pour savoir si vous voulez, en bas de vos vidéos et de vos photos, si vous voulez afficher la date et l'heure, la date simplement, ou arrêt, vous n'aurez rien du tout. Moi, j'aime bien avoir la date et l'heure pour savoir quand est-ce que les animaux sont venus. Mot de passe. Marche ou arrêt, si vous pouvez mettre sur marche et mettre un mot de passe, comme ça, ça vous évite, si on vous pique votre caméra, on ne pourra pas l'utiliser. Ou ça évite aussi qu'il y en ait qui viennent tripoter et regarder. À vous de voir. Pour l'instant, je fais des essais, donc je ne mets pas le mot de passe, ça va me faire perdre du temps. Signal acoustique. Alors vous entendez, là c'est les petits bips. Est-ce qu'on veut les bips ou pas? Moi je les laisse, puisque j'aime bien avoir le son. Mais on pouvait être à un endroit où il faudrait faire pas de bruit du tout. Format, donc quand vous venez avoir une carte mémoire, vous venez avoir une carte chasse, que vous mettez une carte toute neuve, ben, je vous conseille, hein, vous la formatez. Donc on va sur oui, on fait OK, regardez, ça va très vite. Voilà, c'est formaté, on continue. Caméra numéro, alors marche ou arrêt, je vais laisser sur marche. Voilà, là on peut mettre un numéro. Soit démarre par 0, ou on peut démarrer par l'image numéro 1000. Vous voyez, ça dépend si vous avez remis à 0, que vous retournez à un endroit. Si vous voulez les trier plus facilement, ça peut être utile. Ouais. Moi, je vais laisser sur arrêt. Ça laissera toujours à chaque fois qu'on redémarre des images. Ça laissera toujours les mêmes séries d'images. À chaque fois, ça repartira à 0. Voilà. Réinitialisation usine. Vous voyez, pas facile à dire. En fait, ça c'est, vous avez fait des paramètres qui sont un peu bizarres. Vous voulez remettre comme c'était quand vous l'avez acheté. Vous appuyez là-dessus. Donc là, je ne vais pas le faire. Forcément, version, très important.
Là, on a la version de la caméra. S'ils sortent des mises à jour ou si vous contactez le support technique, vous pouvez leur dire le numéro qui est inscrit là. Ça leur permettra de vous dire est-ce qu'il y a une mise à jour ou pas. Voilà, on a vu tout en détail, comment le menu fonctionne. Alors maintenant, je vais vous montrer une autre chose. En fait, les caméras chasse, on peut aussi faire une photo en direct. Ça dépend des caméras, c'est pas toujours pareil. Alors je vais reculer un petit peu, regardez. J'appuie sur OK. Et là, on est en train d'enregistrer. Vous voyez, là, j'enregistre le son. Je vais passer la main. Alors pourquoi je fais juste une petite vidéo? Pour montrer en fait après comment on regarde les photos et les vidéos. Là, mon copain écureuil est reparti, à moins qu'il soit dans le coin, je le vois pas. Donc je sais pas où il est parti. Donc je vais faire sans lui. Si on se mettait en mode photo, vous voyez là c'est en mode caméra, alors je sais pas comment. On va regarder comment on peut changer ça. Hop, là je suis en mode photo. Donc si j'appuie sur OK, normalement, voilà, je fais des photos. Je vais le refaire en mettant ma main. Voilà. Maintenant on va regarder comment on fait pour voir les photos et les vidéos. Vous appuyez en haut sur le bouton, on appuie un coup. Hop, vous voyez, là c'est ma main. Et on fait défiler avec les touches comme ça. Donc on a fait 7. Là c'est une vidéo. Si je fais OK, voilà, on voit la vidéo qui déroule. Ensuite, pour la mettre en route, si vous voulez démarrer à filmer, c'est simple. À la place de mettre sur Setup, vous mettez sur On. Et vous aurez, je crois que c'est 10 secondes qui était écrit. Et après, elle sera mise en route. Voilà, là elle est mise en route. Normalement, là, ça déclenche si je passe devant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, quand vous revenez, la rattraper, soit vous mettez sur Off, ou soit vous remettez sur Setup pour pouvoir revoir. Donc elle va démarrer. Voilà, on appuie là-dessus pour voir ce qu'on a filmé. Et voilà ce qu'on vient de filmer. Voilà, ça fonctionne. Allez, je vais vous montrer quelques images. Et puis dans quelques temps, on fera un test complet. Alors je vous remonte le chien que vous avez pu voir au début. Ce n'est pas mon chien. J'étais dans un parc, le chien venait je ne sais pas de où. Normalement il aurait dû être en laisse et ne pas sauter dans l'eau. Il a fait peur au canard, je me suis dit je vais pas pouvoir les filmer. Et puis regardez bien en fait, ça permet aussi d'entendre le son de la caméra. Alors heureusement, le chien est sorti, après les canards sont revenus quelques instants. J'ai pas pu avoir d'écureuil pour le moment, mais bien sûr dans le test final vous retrouverez de nombreux animaux et des vrais animaux sauvages. Là nous étions dans un parc. Voilà, avant que ça se termine, n'hésitez pas, si vous avez oublié, vous mettez un petit j'aime, ça me fait plaisir, vous vous abonnez et un petit clic sur la cloche vous permettra de recevoir une notification quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. N'hésitez pas à me mettre un commentaire ou poser une question, j'y répondrai et je vous dis à bientôt, au revoir.